Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Église célèbre aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II, le Grand, comme on l'appelle, le grand Saint Jean-Paul II. Le saint qu'à l'époque, nous pourrions tous prétendre avoir connu parce qu'il a parcouru le monde entier en apportant un message de foi et d'espérance. Saint Jean-Paul II, le saint qu'à l'époque, nous pourrions tous prétendre avoir connu parce qu'il a parcouru le monde entier en apportant un message de foi et d'espérance. Saint Jean-Paul II est le pape polonais amoureux de la divine miséricorde. C'était une de ses encycliques. Riche en miséricorde, le pape de la miséricorde, de la divine miséricorde, Saint Jean-Paul II, le pape de la jeunesse, celui qui donne la grande impulsion aux journées mondiales de la jeunesse. Également le pape de la famille, parce que c'est lui qui lance les journées mondiales de la famille. Jean-Paul II, le pape des grandes encycliques. Ces encycliques qui ne passeront jamais. Je pense en particulier à Evangelium Vitae ou Veritatis Splendor. Jean-Paul II, le pape qui a réformé le code de droit canonique et qui a surtout fait publier le nouveau catéchisme de l'Église catholique. Et naturellement, je ne peux pas oublier qu'il est le pape de la Vierge Marie. Le pape qui avait dans sa devise épiscopale « Totus tuus », tout à toi. Tout à toi, Marie. Totus tuus. Tout à vous. Le pape de la Vierge, et l'on pourrait sans doute dire d'autres choses qui ont façonné la personnalité et le gouvernement de ce grand saint, ce grand pontife avec lequel l'Église a franchi la frontière du 3e millénaire, cet homme qui a eu un collaborateur exceptionnel comme le cardinal Joseph Ratzinger et qui lui a succédé sous le nom de Benoît XVI. Saint Jean-Paul II continue d'être pour nous, surtout pour ceux d'entre nous qui ont eu le privilège et la bénédiction d'avoir la possibilité, d'avoir la chance, d'avoir un pape de la Vierge Marie et la bénédiction d'avoir pu être à un moment ou à un autre ou à plusieurs moments près de lui. Il reste pour nous une lumière qui nous montre le chemin que nous devons suivre, l'amour du Père, l'amour du pape Jean-Paul II pour Marie a toujours touché mon cœur. Mais si je dois choisir une chose de tout ce qu'il a fait, son gouvernement de l'Église, son travail pour la famille, pour les jeunes, son dynamisme apostolique, si je dois choisir une chose, je ne choisirai qu'une seule chose. C'était un homme de foi. J'ai eu, je le répète, le privilège d'être avec lui à plusieurs reprises et bien sûr, de lire ses documents, ses enseignements. J'ai toujours eu cette impression. Ce monsieur, je me suis dit, ce monsieur croit ce qu'il enseigne. Ce monsieur a la foi. Il a vraiment la foi. Ce monsieur a la foi et il avait, et c'était évident, l'amour pour Jésus-Christ.
Et il avait une spiritualité où la souffrance occupait une place importante. Je l'ai vu, j'ai été témoin de lui, comment, lors d'une audience dans la salle Paul VI, il a trébuché sur la marche, il est tombé. On a appris plus tard qu'il s'était déboîté le bras, et pourtant il a continué à descendre les marches de la salle, saluant un à un les personnes en fauteuil roulant, les personnes malades, les saluant un à un. Il n'a pas descendu l'allée centrale de la salle parce que la douleur devait être énorme. Mais pour ceux qui étaient là, pour ceux qui étaient là au premier rang, dans leur fauteuil roulant, sur leur lit de malade, il les a salués un par un, puis il s'est retiré et a dû être porté pour soigner son épaule, un homme qui ne pouvait pas s'agenouiller. Et pourtant, il s'agenouillait pour prier. Et vous pouviez voir l'énorme souffrance physique que cela impliquait. J'ai été avec lui plusieurs fois dans sa chapelle, la chapelle privée participant à la Sainte Messe, l'onction de la réconciliation. C'était quelque chose que vous touchiez avec vos mains, quelque chose qui vous touchait à l'intérieur, et quand il parlait d'espérance, c'était parce qu'il l'avait, et quand il parlait de Notre-Dame, c'était parce qu'il l'aimait, et quand il parlait du Seigneur riche en miséricorde, c'était parce qu'il avait expérimenté et cru en cette divine miséricorde qui avait été rappelée une fois de plus par notre Seigneur à Sainte Faustine Kowalska. Avons-nous la foi? Ai-je la foi? Parce que je dois dire, Seigneur, aide ma petite foi. Comme celui qui a demandé un miracle et le Seigneur lui a dit, tout est possible. Si tu as la foi, tout est possible. Celui qui a la foi et l'aveugle lui a dit, aide ma petite foi. Augmente ma foi, Seigneur, augmente ma foi. Avoir la foi de ce grand saint, augmente ma foi, parce que si j'avais la foi, si j'avais plus de foi, j'aurais plus de paix, je serais plus calme, je ne serais pas effrayé par ce qui se passe dans l'Église, parce que je le saurais. Je serais absolument sûr que même cette terrible tempête est prévenue par votre divine miséricorde. Saint Jean-Paul II, il avait la foi. Il croyait vraiment en Dieu. Il croyait que Dieu existait. Il croyait que Dieu avait donné la vie, sa vie pour nous, et il croyait en la vie éternelle. C'était sa foi. Et c'était la cause de l'espérance. C'est ce qui l'a aidé à donner à tant d'entre nous qui l'ont connu et aimé une raison d'espérer. N'oublions jamais, n'oublions pas. Ainsi soit-il.